Jusqu'au 24 mars, la Galerie de la Ferme de la Chapelle explore la notion d'espace à travers les œuvres de 3 artistes, Virginie Hoth, Isabelle Schipper et Yuki Shiraishi. On a voulu réunir 3 artistes qui travaillent sur la conception de l'espace, mais pas seulement l'espace. Quand on dit espace, on pense automatiquement à l'espace intergalactique, mais également l'espace qui nous environne. Et donc, on a soit des personnes qui travaillent sur le thème de la perspective ou de dislocation de l'espace, mais également sur le thème justement de l'espace, de l'origine de l'univers, du Big Bang, de l'explosion initiale. À l'entrée de la galerie, Virginie Hoth nous propose d'explorer l'espace qui nous entoure et notre perception de celui-ci. Elle a prévu 4 pièces différentes qu'elle a faites exprès pour l'espace, en réutilisant une photo de base qui est un espace anéchoïque qu'elle avait utilisé pour une exposition précédente, à partir de laquelle elle a photographié, refait des montages, placé par-dessus des verres, des miroirs, tout ça pour donner au spectateur l'impression que l'espace s'éclate et lui poser la question de qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce que la perspective, comment il voit. Donc il y a tout un jeu entre l'espace réel, l'espace virtuel, un espace qui se reflète, un espace qui semble peint et qui en fait est tout à fait photographique, avec une dernière petite œuvre qui est une photographie et qui est un rappel de la façon de représenter la perspective en histoire de l'art depuis la Renaissance, c'est-à-dire de manière très géométrique, où là elle éclate l'espace, mais en y mettant des lignes de fuite. À l'étage, Isabelle Schipper esquisse des instantanés de l'espace-mouvement à travers d'énigmatiques et légers tracés. Elle s'intéresse à l'explosion et puis à ce qu'on appelle des mondes anthropiques, c'est-à-dire des mondes qui sont pleins d'énergie et qui sont en transformation. Elle les représente par le dessin, également par des peintures à l'acrylique, mais très très fines. Et il faut imaginer un travail qui est très lent parce que trait par trait, elle représente ces explosions, soit en couleur, soit à la mine de plomb, avec une blancheur du papier au centre qui devient vraiment éclatant et qui fait éclater tout le dessin. Elle a également une installation qui est assez intéressante parce qu'elle est constituée de rouleaux de papier sur lesquels elle a dessiné d'un côté, et puis de l'autre côté, ce sont des empreintes de son atelier qu'elle a roulé, donc on ne voit pas tout le papier. Également, comme si on imagine de voir très très loin dans l'espace et qu'on ne verrait pas tout, et avec un clin d'œil à cette idée que d'après la théorie de la relativité, l'espace est courbe et on reviendrait au point de départ. Donc il y a aussi un jeu enfant quand on roule un morceau de papier pour voir loin, en fait, comme si on avait une longue vue. Des liens avec la science que l'on retrouve également dans le travail de Yuki Shiraishi, qui a défini un prototype en dialoguant avec un physicien du CERN, John Ellis. Elle a réussi à définir une forme plastique qui était proche effectivement des formules du Big Bang, tout en restant quelque chose de purement intuitif et artistique. Et elle en a créé un prototype, d'une part, donc qui sera, si on trouve les financements fondus à la Kunstgießerei de Saint-Gall, grandeur nature, c'est-à-dire à 8 mètres de longueur. En parallèle, elle a fait des dessins avec du fond d'or en s'inspirant de schémas mathématiques. Donc là, c'est vraiment une représentation à partir de choses très scientifiques. Intuitivement, elle a mis un fond d'or. Ce qui est assez intéressant, c'est que le fond d'or en histoire de l'art est utilisé pour l'intemporalité. On l'utilise notamment comme fond quand on représente la Vierge à l'enfant ou bien le Christ ressuscité. Donc elle a retrouvé de manière très intuitive cette façon de représenter le temps qui tourne sur lui-même. La rencontre entre l'artiste et le physicien a fait l'objet d'un documentaire signé Marine Raguse, également exposé à cette occasion. Oh, Mr. Ellis, today I wanted just to show you the last advances of my sculpture. I went to meet a specialist in 3D simulations to develop the reflection of my funnel.
La science, elle va alimenter, elle va agrémenter le discours, mais elle sera jamais. La science ne peut pas devenir vraiment une inspiration, disons littérale, mais c'est vraiment un dialogue dont a besoin aussi le scientifique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un scientifique a une part de créativité, parce que s'il n'imaginait pas ce qu'il veut découvrir, eh bien, il ne pourrait rien découvrir. Et à l'inverse, l'artiste a besoin de quelque chose aussi de scientifique pour asseoir ce qu'il veut représenter et puis pour pouvoir continuer dans sa recherche plastique.